Le ciel nous est tombé sur la tête, c'est fini, c'est foutu. Les automobilistes de Côte d'Ivoire ont décidé de ranger leur véhicule et de se déplacer à pied désormais à Abidjan. Pas que, dans toute la Côte d'Ivoire. Le permis à points est entré en vigueur aujourd'hui, 1er mars 2023. Ça va faire date. On est foutu, il ne faut plus conduire. Non, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Quoique certains ont conduit aujourd'hui à 20 km/h, ça veut dire que quelque part, on peut aussi conduire lentement, on peut conduire en toute sécurité. Bon, allez, ce soir, dans l'actu d'ici, on va beaucoup parler du permis à points, qui est entré donc en vigueur aujourd'hui officiellement. Je me suis fait fort de me procurer le décret qui, justement, met en application ce principe-là. On va le détailler, on va en parler dans le détail. Dans la télé d'ici ce soir, restez avec nous. Pour le volet artistique, musical, on sera rejoint par deux artistes, et non des moindres. Oswald Kwame et surtout Ali Keïta, présenté comme l'un des meilleurs balafhonistes au monde. Il s'est d'ailleurs payé le luxe de concevoir son propre balafon diatonique. On va en parler avec lui. Il a joué avec les plus grandes figures de la musique du monde. Ce sera un privilège pour nous que de l'avoir en plateau ce soir. Et d'ailleurs, en bonus, en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici, un duo, Maloya, Ali Keïta et Oswald Kwame, pour le régal de ceux qui sont évidemment des puristes et des aficionados de ce genre musical et de cet instrument en particulier. Nketouké est en place, le neveu de l'illustre, Benor Kassim. Glisse également est en place, elle va certainement nous offrir une glissade et sûrement une météo. Il fait tellement chaud en ce moment, on en a tellement besoin. Dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Tout ce que vous êtes en droit de savoir dans tous les compartiments de l'appareil productif national est abordé tous les soirs dans la télé d'ici du lundi au jeudi dès 18h30. On en parle avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant que vous nous renvoyez l'ascenseur, une loyauté sans faille, une fidélité totalement indiscutable et c'est bien de le faire. Merci de nous regarder live à la télé, live sur Facebook, en replay certainement sur YouTube. On est très heureux aussi d'avoir ce chaleureux public qui nous accompagnera tout au long de cette émission. On va se rendre dans quelques instants du côté du Burkina Faso pour humer la senteur très cinématographique qui prévaut. On parle naturellement du FESPACO qui en est à sa 28e édition, si mes souvenirs sont encore fiables, le Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Alors, le Burkina, c'est pas loin du nord de la Côte d'Ivoire, le nord qui lui-même n'est pas très loin du nord-ouest. Au nord-ouest, on a Odiéné, et à Odiéné, on a l'illustre Benor Kassim, qui lui n'est pas au Odiénéville pour info, puisque Glisse est loupé toutes les fois qu'elle s'y est rendue. Si, il est au village. Voilà. C'est Mais ce qu'on c'est quoi sait. son village? Son village, c'est à Odiéné. Voilà. Non. Voilà. Il faut me dire où il est exactement. Il est où dans... Tu veux partir quand? Les Nord-Ouest, c'est le Père Noël. Tu veux partir quand? Ça dépend du jour où tu veux partir quand. Voilà. Le truc, c'est ça. Si c'est je un vous lundi dis, ou un si mardi? je te dis, tu vas lui dire. Et comme ça, mais quelqu'un, tu vas voir, si on lui dit pas, tu vas le trouver là-bas comment? C'est vrai? Tu es allé plus d'une fois sans prévenir le neveu. Tu n'as pas vu l'oncle. Donc, je vais aller le week-end, ce week-end-là. D'accord, je l'appelle pour voir sa disponibilité, puis je te fais un retour. Bah, tu as vu ça? Non, mais parce qu'il faut Je demander une sens audience. l'entourloupe. Non, il faut voir sa demander une audience. disponibilité. C'est quand même, Je oui, qu'il ça soit rigole jamais pas. disponible, Benego. Si, si. C'est vrai? Comment il n'est pas disponible, Laurent? Je sais pas. Bon, déjà, c'est un aîné. Il ne va pas se mettre à ton service. Tu sais que tu es plutôt sûr que toi. c'est pas aussi ton grand-père caché? Non, moi, On dirait que tu l'aimes bien, Benego. Non, c'est pas ça. C'est une question de forme. C'est tout. Voilà. Tu vas aller voir quelqu'un dans son village, tu lui demandes s'il est là, déjà. Est-ce que je peux... Et si tu y vas, qu'on dit qu'il allait faire le pèlerinage à la Mecque, le petit pèlerinage, la Oumra, tu fais quoi? C'est vrai, d'accord, ok. Parce qu'il avait déjà fait le grand pèlerinage à pied. Là, maintenant, on est en temps moderne. Je sais pas, il est peut-être allé en train, par avion, on ne sait pas. Nous ne savons absolument rien. Mais oui, en fait, quelqu'un, quand on prend sa photo, ça ne sort pas sans sa permission. C'est vrai? Oui, oui, C'est ça. Pourtant, j'étais à deux doigts de te proposer de lui offrir un site internet, en fait, une page Facebook. À Pour qui? faire quoi? Pour entretenir, parce qu'il a des abonnés maintenant, Benego Kassim, n'est-ce pas? Oui, mais il peut donner bien. des abonnés au neveu, c'est pas grave. Le neveu est là. Non, il a besoin, Lui, on a il besoin de ses conseils et tout ça, tu vois, en direct. Ah Ce oui, sont pourquoi les pas, conseils oui. que je donne là, c'est mon oncle qui me C'est que donne. maintenant, toutes les illustres personnalités ont leur page. Tu vois, Ok. Papa Ado, ainsi de Oui, suite. Donc, c'est vrai. voilà. Mais
Tu pourrais créer une page aussi en son nom. Benoro Kassim. Oui, ça peut être Oncle Benoro Mais bien sûr. ou Tonton Benoro, je sais pas, un Je vais truc. le faire, je vais le Oui. faire. Très Et lui, bien. chaque fois, il te donne des proverbes, tu mets quoi. Voilà. Ça peut être pas mal, hein, Tu deviens ma cousine comme ça. finalement. Voilà, puisque du nord-ouest, on descend directement. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et puis, À mort à Danané. c'est ça, finalement. On aura une météo ce soir. Tu ou veux une pas météo, Cheikh? Oui, il fait tellement chaud. Il a fait 39 degrés à un moment de la journée aujourd'hui. Ah bon, hein? Oui, à Abidjan. Je sais qu'il a fait 32 degrés. mais, C'est pire dans le centre. Oui, et dans le nord. Hier, on l'a dit, hein, la Sodexam qui a publié un communiqué qui annonce qu'effectivement, les moyennes de température sont excessivement élevées comparées à la décennie précédente. Et c'est dû en fait aux rayons du soleil qui descendent de façon perpendiculaire sur le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui est censé nous ramener en fait un vent frais, la mousson, vers les zones intérieures, ramène finalement de la chaleur. Donc ça ressemble un peu à de l'évaporation. C'est pour ça qu'il fait très chaud. Et il faut redouter le mois de mars, qui est un mois qui, depuis quelques années, connaît un pic de chaleur. Moi, je suis très inquiet. D'accord. Et on l'a dit déjà pour les chrétiens qui font le carême et pour les musulmans qui vont entamer le ramadan fin mars, non? C'est ça? Ouais. Dans le mois d'avril. Ça va être un peu chaud. Ça se suit, hein, cette année-là. Voilà. Et Benoro, s'il a soif, il va boire de l'eau. Non, mais quand il gêne quand même, c'est... Oui, mais quand on atteint un certain âge et qu'on jeûne, on est autorisé finalement à ne pas jeûner aussi. Oui, Si normalement. c'est un peu chaud. Si tu te sens pas bien, tu n'as pas le droit de gêner. Ouais. Ah, moi, je vais bon, jamais non, me et sentir bien. il gêne chaque lundi. Ah, donc, lui, il est habitué. Il est habitué. quand même. D'accord. La consigne, dans tous les cas, il faut constamment s'hydrater, il faut boire de l'eau. Tant qu'on peut, il faut se mettre à l'abri. C'est quand même incroyable, non, on a joué sous ce soleil-là, Yam Sokro. C'est vrai. C'était pénible, hein, samedi dernier. Victoire, évidemment, de NCI sur l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. À la faveur de la 24e édition du tournoi de la confraternité organisé tous les ans par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est bon pour le rappel. Le rappel Bravo. est important aux croyants sincères. Et, J'aime trop comment tu as la trouvé pédagogie la aussi, c'est bien. connexion entre la chaleur et la victoire et tout ça. Mais parlant de connexion, hier, on a réussi quand même un exploit, c'est qu'on a fait s'asseoir autour de ces tables deux auteurs d'un des duos les plus illustres, puisqu'on parle d'illustres, Bien justement, de l'Afrozouk L'Afrozouk, hier. C'était très bien. On a eu Tia, on avait aussi Petit Miguelito, qui lui avait disparu un temps. On lui a demandé pourquoi il avait disparu. Il nous a appris en fait que son producteur avait disparu et que maintenant que son producteur a refait surface, lui aussi il refait surface. Tia, qui elle a son producteur qui a disparu, va refaire surface certainement autour de l'approche des grandes vacances, puisque c'est là qu'elle va sortir un bébé musical. Est-ce que ce sera un single ou un album, ou un EP, ou un maxi-single? Personne ne saurait le Wait dire and see. à cette heure. Wait and see. Yes. Mais on n'attendra pas de revoir par contre leur prestation hier, c'était génial. Mon bébé, signé Petit Miguelito et Tia sur la scène de la télévision. Petit Miguelito. Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés jusqu'au paradis, chérie. Pas besoin de discuter, non. Pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés. Doudou, écoute tes chansons, c'est pour nous. Ça veut parler d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens qu'à danser sur mélodie. Avec des pas comme le blues, le jazz ou même le slow. C'est la vie a besoin d'amour. Et n'est moderne des Konoyo. Et n'est la meilleure des symboles. J'ai besoin de ton corps, tu sais. mon bébé, J'ai besoin de chaleur, tu sais. mon bébé. J'ai besoin de toi, tu sais. Zoom. Mon bébé, oui j'ai besoin de ta voix, tu sais. Mon bébé, et j'ai besoin de ton corps, tu sais. Oh, 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 j'ai besoin de chaleur, c'est vrai. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de toi, tu sais. Mon bébé, et j'ai besoin de ton corps. Mon bébé, j'ai besoin de ta voix. Oh, 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 j'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de ton corps, Miguelito. Yeah! Tia, Petit Miguelito, un duo avec une production qui évidemment a fait date et continuera certainement de faire date. En d'autres termes, ils sont liés pour la vie. Ce n'est pas de moi, cette affirmation, elle est plutôt de Tia qui l'a dit en plateau, puisque c'est aussi cela la vocation Et d'un nous titre, sommes d'un liés hit à et eux d'un pour la tube. vie à travers cette chanson. Ça reste totalement historique. J'ai
Dans quelques instants, on sera rejoint par un autre duo aussi. C'est Ali Keita et Osvaldo Kwame qui nous visitent ce soir et qui d'ailleurs vont nous offrir en toute fin d'émission un petit quelque chose. Tu vois. Maloya, belle contribution en perspective. On n'en est pas là pour l'instant. On va plutôt se rendre du côté du Burkina Faso, plus exactement à Ouaga, où se tient la 28e édition du FESPACO, le festival du cinéma et de la musique, enfin de la télévision de Ouagadougou. Pour rejoindre justement notre envoyée spéciale Sonia. Bonsoir Sonia, ça va? Envoyée très très spécial. Est-ce qu'elle est avec nous, Sonia? Ça, Nini? Elle est peut-être allée manger un peu de poulet flambé aussi, ou le poulet à l'ail. Hein. Voilà, on me confirme qu'elle allait manger, voilà, et qu'elle sera de retour dans quelques instants. En espérant que le poulet n'est pas trop épicé. Voilà, parce qu'il faut on ne veut pas la perdre, hein, Sonia. C'est sûr que Gliss, si elle va là-bas en envoyé spécial, elle va y rester. Oui. Ça, c'est sûr, parce qu'elle, manger, c'est une autre religion. On a dit beaucoup de bien, hein, le poulet flambé, et le poulet à l'ail, ainsi de suite. Surtout le moukologo, tu connais? Non, on n'a pas. Ah ouais. C'est quoi? C'est le riz au Soumbara. En fait. C'est son nom à. Ah, mais ça, je mange ça ici déjà. Ouais, voilà. C'est pas mal. Ce n'est pas la même chose. J'ai demandé à Sonia de me ramener un carton de poulet flambé. Ça, c'est le vrai poulet flambé. D'accord. Parce que ce n'est pas la même chose. Déjà, le poulet flambé là-bas, c'est le poulet bio, poulet bicyclette, poulet africain. D'ailleurs, eux, en fait, les Burkinabés, ils disent, quand ils arrivent ici, ils disent, mais je ne comprends pas votre poulet, comment vous allez à le manger? Parce que c'est le poulet de chair. Bien ils sûr. estiment qu'il n'est pas goûteux, il n'est pas savoureux. Et ce n'est pas faux d'ailleurs de le penser. Bon, on va tenter de joindre dans quelques instants Sonia pour qu'elle nous dise un peu plus sur le poulet flambé et le poulet à l'ail. Comment on peut créer la connexion entre ce poulet-là et le FESPACO et donc le cinéma? En quoi est-ce que les acteurs peuvent être performants en consommant le poulet tous les jours? Non, en fait, quand ils mangent le poulet flambé, ils sont tous enflammés, tu vois. Ils sont tous enflammés. Pour le show, pour ce qui va suivre. Voilà. Et évidemment, après, ils ont des véhicules flambants neufs. C'est exactement ça. Et non, des mobylettes flambants. On aurait pu faire un petit rap dessus, tu vois, avec la tibinde et tout. Non, je propose qu'on aille à la météo. Ouais. C'est mieux que le rap de Gliss. Je sais que mon texte est parti en fumée avec cette histoire de... C'est vrai? Totalement enflammé. Bon, écoute, la méthode de ce soir va surfer sur les différents retours qui font l'actualité. Retours qui font l'actualité et qui ont fait le tour de la toile aujourd'hui, la presse en ligne notamment. Black M serait-il de retour définitivement sur le continent africain? C'est ce qu'a laissé penser en tout cas pas mal d'articles publiés et fortement relayés tout au long de cette journée. On a pu joindre une source sûre, quelqu'un de très très introduit dans le staff de Black M. Alors cette information n'est pas vraie du tout. En effet, Black M était à Abidjan pour une dizaine de jours de vacances avec toute sa grande famille et tout, ça s'est super bien passé. Mais l'information selon laquelle il s'installait, tout comme Youssoupha à Abidjan, n'est pas bonne. C'est vrai qu'on peut y croire, on y croit d'ailleurs, et vu ces différentes sessions de saut sur Abidjan, c'est sûr que ça va forcément arriver. Alors, le retour de Kanye West dans le game. Le patron de Yeezy est de retour dans le marketing. On sait qu'il avait été blacklisté de partout. Après ces différents dérapages sur les Juifs, sur Rosa Parks, sur George Floyd, notamment son gros partenariat avec la marque aux 3 traits. Là, il a été recontacté par cette même marque. Ils vont essayer de recollaborer ensemble. Pour cause, la marque a fait une perte énorme de près de 500 millions de dollars depuis la séparation d'avec Kanye West. En fait, c'est simple. Kanye West a proposé des chaussures Yeezy à la marque en question. Et on n'a pas pu écouler le stock. À Adidas. À Adidas, voilà. Ils n'ont pas pu écouler le stock. Donc, en fait, ils ont des milliers de paires de chaussures sous les bras, en fait, qui n'ont pas été écoulées, qui n'ont pas été vendues. Donc, on essaie de ramener Kanye West pour revendre les Yeezy. Et donc, juste après ça, peut-être qu'on va... Et après la vente, on va se séparer peut-être de lui. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, on lui souhaite quand même de pouvoir créer sa marque juste après. Et puis, le retour de bâton pour Noël Le Graët. Ah, j'arrive à prononcer maintenant. C'est le premier jour où j'avais dit Le Graët. C'est ça. Noël Le Graët, en fait, qui finalement a démissionné de la Fédération française de football. Il est poursuivi pour harcèlement. Il y a un audit scandaleux à son compte. Il a été poussé par ses proches et sa famille à jeter l'éponge. Mais il assure qu'il reviendra pour assurer sa défense et voilà, honorer son nom en public. Alors, ce soir, tu l'as annoncé un petit peu dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y aura des sensations d'air sec partiellement nuageux pour le nord de la Côte d'Ivoire. Faible pluie localisée sur la bande centrale en début de journée. Formation de cellules orageuses sur le sud forestier au milieu d'après-midi. Et puis j'ai 3 températures pour vous qui seront super, super chaudes demain. À Bouna, il fera 38 degrés.
À Bundiali, il fera 39 degrés. À Guiglo, 38 degrés. À Odiné, 38 degrés. Il faut prendre des nouvelles de Benoro Kassim. Hein. Oui, 38. On va lui Pourquoi envoyer des... Parce que... Il ne supporte pas la chaleur? Je suis sûre, il est vieux et ça doit être... Quand il va toujours au champ, il ne supporte pas la chaleur. Bien sûr. On va lui envoyer quand même de l'eau. Voilà, pour le déshydrater, c'est comme ça on dit non. C'est ça. Non, pour l'hydrater. Ah, d'accord. Si c'est déshydraté, je sais que tu es fatigué de lui, mais bon. On ne va pas le précipiter dans le puits, dans l'au-delà. Non. Heureusement que tu es là, tu parce vois, que j'ai dit voilà. oui pour Elle a le dit oui. déshydrater. Bon, allez, Bédron, qui nous suit depuis au dîner, apparemment le neveu ne veut pas toujours ton bien. Si. Ce n'est pas très bien. C'est hydraté et non déshydraté. Moi, je suis beaucoup fasciné aussi par la réelle politique des Américains. Pour revenir à l'information concernant Kanye West. Kanye West, oui. Oui, ils auraient pu dire par orgueil, non, écoutez, on s'est séparés de lui, on n'en veut plus, c'est fini. C'est dire, ah non, attention, on est en train de perdre beaucoup d'argent. Rappelons le gars en toute humilité, on le ramène. C'est vraiment le capitalisme. Mais on parle de près de 500 millions. Ah oui, c'est de beaucoup dollars. d'argent, ce sont des milliards. Bah oui. Bien sûr. On peut pas On jeter est, toutes les on est purement dans du marketing. C'est-à-dire que les consommateurs sont des fans, des premiers fans de Kanye West. D'accord. Ça s'appelle en marketing, il y a les innovateurs, il y a les gens qui, tout de suite, quand un produit sort, ils ne cherchent pas à savoir si c'est bon ou pas. Ils vont l'acheter tout de suite, Parce qu'il y a quelqu'un derrière. parce qu'il y a quelqu'un derrière. C'est comme ça que ça marche. Donc il va revenir avec un peu d'argent. Et puis il y en a qui seront fâchés, qui vont dire non, on n'a pas aimé la façon dont ils sont séparés de lui, donc nous on ne veut pas. Ils veulent pas. Puis il y en a qui vont réfléchir, qui vont dire, là ils vont signer, mais peut-être qu'ils vont se séparer de lui un peu plus tard. Donc attendons d'abord, ainsi de suite. On va pas leur donner notre argent. C'est ça. Et, Et donc ça fait ça. Ça fait que les premiers consommateurs, ils représentent ça. Ceux qui suivent, ils représentent ça. Ceux qui sont un peu sceptiques, ils représentent ça. Ceux qui sont beaucoup sceptiques, ça. Dans ce que les marketeurs appellent en fait arpenter la côte, le dos du chameau, parce que ça fait ça en fait. Et toi, t'es To où? cross the chasm. T'es dans quel... Moi, je suis dans la catégorie des lucides. Alors, parlant de lucidité, dans l'actu d'ici, j'ai une information qui vous intéresse. Ce soir, c'est fini. Il n'y a plus de voitures en Côte d'Ivoire. Tous les automobilistes ont disparu. Le ciel nous est tombé sur Il la n'y a tête. pas d'embouteillage. Hein? Le permis à points, tant redouté, est en vigueur depuis aujourd'hui. Je sais que Glisse, elle a conduit Mais comme moi, ça. j'ai conduit Non? tranquillement Normalement. aujourd'hui. Hein. D'accord. Tu as touché ton téléphone au volant? Non. Il faut surtout pas le faire. Mais si je le fais, je ne le dirai pas à l'antenne. C'est vrai. Bon, allez, on va parler un peu de cette histoire de permis à points, avec votre permission du neveu de Benoît Kassim et évidemment de ce public, qui est aussi concerné par ces choses-là. Je rappelle qu'il est affecté à chaque permis de conduire un crédit de 12 points, ça vous le saviez, qui diminue à la suite des infractions. Donc plus vous commettez une infraction, plus il y a encore un risque qu'on vous retire des points. Ça, c'est connu. Les agents qui sont chargés du contrôle routier sont tenus de procéder au retrait du permis de conduire de tout conducteur en infraction dont le permis de conduire n'est pas enregistré dans la plateforme de gestion intégrée. En d'autres termes, il y en a qui ont le nouveau permis. Ceux-là, c'est facile tout de suite de les retrouver dans la base de données. Et puis, il y en a qui ont peut-être des permis qui sont de faux permis ou des permis anciennes formules qui n'ont pas reconverti. Quand c'est comme ça, on ne se pose pas de questions. C'est un retrait du permis systématique et le propriétaire devra ensuite suivre la procédure pour entrer en possession de son permis. La question que vous devriez me poser, c'est la situation des non-résidents. Moi, je suis un Ghanais, j'arrive en Côte d'Ivoire, je conduis et puis je commets une infraction. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Ben, écoutez, il y a une réponse à cela. Le conducteur résident est tenu de procéder aux démarches utiles pour se faire délivrer un permis de conduire au format actuellement en cours. Bon, j'ai peut-être une proposition. En ce qui concerne le conducteur donc non résident, dont le permis de conduire est retiré conformément à l'alinéa 1 du présent article, il lui est interdit de conduire en Côte d'Ivoire et il est procédé par la voie diplomatique à la transmission de son permis aux autorités de la représentation diplomatique dont il relève. Donc voilà, on lui c'est arrache ce son que j'allais permis dire. et puis on l'envoie à l'ambassade et voilà. tout. Mais il n'a pas le droit de conduire. Un autre point, toujours en rapport avec le retrait des points. La notification de retrait des points à un conducteur est faite dans un délai de 8 jours à compter de la date de la commission de l'infraction. Elle peut faire l'objet d'une contestation par celui qui est en cause. La contestation de la commission de l'infraction ne suspend pas le retrait des points correspondant à l'infraction commise. Ça veut dire que on vous dit qu'on vous retire 4 points, vous avez la possibilité de contester cela. Ce n'est pas parce que vous avez engagé la procédure de contestation qu'on va geler le process de retrait des points. Non, on vous les retire jusqu'à ce que le process aille à son terme. Si vous avez raison, on vous restitue vos points. Mais ce sera du signe que vous avez raison, parce qu'il y a le policier qui a vu, il y a la caméra qui a flashé, il y a des photos à l'appui, donc ça va être très compliqué, cette affaire. Si le titulaire du permis de conduire, après son audition au centre de gestion intégrée, conteste la décision de retrait des points,
Il dispose alors de 30 jours pour faire une sorte d'appel, en fait, un recours à la dite décision. Dans ce cas, le titulaire du permis de conduire comparaît devant la commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Si au terme de ça, il n'est pas content, il a encore la possibilité de recourir à une autre instance. Celle-là, c'est la commission technique spéciale, du moins, c'est le tribunal de simple police, territorialement compétent. Et c'est celui-là qui statue en dernier ressort. Ça dit qu'après lui, c'est fini. Après lui, si lui dit, il confirme, c'est fini. Il n'y a pas autre moyen. Bien conduire en même temps. On va parler à présent du cas de ceux qui ne sont pas propriétaires de leur véhicule. Je prends par exemple le cas du neveu de Benoît Kassim, qui lui était un ancien chauffeur de Baka, mais il n'était pas propriétaire du Baka. Il commet une infraction. Qui est coupable d'après vous? C'est lui? Non, c'est le propriétaire de la voiture. Bien sûr, puisque le véhicule en flash immatriculation, on va voir que c'est le Baka de Benoît Kassim. Il a vite répondu comme ça, les pauvres propriétaires. Donc il appartiendra au propriétaire du véhicule. En l'occurrence, en l'espèce, Benoît Kassim, d'engager la procédure, de prendre la main de son neveu et d'aller dire non, c'est lui qui est le chauffeur, c'est pas moi. C'est à lui que vous devez retirer le point. Si le neveu refuse de se présenter, c'est le propriétaire du véhicule, c'est à lui qu'on retire les points. C'est clair jusque-là? Très bien. Tout titulaire de permis de conduire peut, en dehors de toute infraction à la circulation routière, demander à connaître le solde des points. Quand vous demandez le solde, il me reste combien même? Pour aller sur Internet, 200 francs? Pour aller insulter? Non, pour aller sur Facebook? Hein? Vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas en infraction, il y a la possibilité de le faire. Et c'est bien d'ailleurs, faut de temps en temps, il faut regarder, il faut monitorer. Je vais regarder là. Tout à fait. Alors, on vous a retiré votre permis, vous n'avez plus de points. Vous avez la possibilité. Comment regagner des points? Comment regagner des points? Il faut attendre 2 ans. Et pendant les 2 ans, il faut n'avoir commis aucune infraction. Ou alors, il faudra aller faire une sorte de stage pour récupérer les points retirés. C'est 100 000 francs, le stage. Oui, tu peux sourire, mon ami. Le stage, il porte sur les aspects du code de la route, la psychologie du conducteur, les comportements sécuritaires, coopératifs et responsables dans la conduite automobile. En d'autres termes, c'est pour voir si vous êtes réglo, si vous avez compris que vous constituez un danger pour la société quand vous conduisez mal, s'assurer que vous comprenez effectivement le code de la route. Il y a tous ces aspects-là. Et en Côte d'Ivoire, particulièrement, tous les jours, on construit de nouvelles routes avec une nouvelle signalétique. Il faut aussi que vous puissiez vous mettre à jour en termes de code de la route. C'est important. La durée du stage, justement, de reconstitution pour avoir ces points, ne peut excéder 5 jours. Et vous ne pouvez pas faire plus d'un stage par an. Et cette session de stage de récupération de points ne permet de récupérer que 4 points au maximum. Sur les 12 points. Si vous avez permis aux 12 points, vous faites un stage, vous avez la possibilité, au terme de ce stage, qui dure 5 jours, de ne récupérer que 4 points. Et vous ne pouvez faire de stage qu'un seul stage par an. C'est important à savoir. J'arrive à un autre point qui importe évidemment et qui intéresse fortement Glisse. Elle qui est passée maître dans la vitesse. Non, je rigole. Enfin, oui, la vitesse, pas la vitesse excessive. Elle roule par exemple à 30 km/h sur une autoroute où il faut rouler au moins à 100 km. Ça aussi, c'est une infraction. Ah oui, ça, c'est moi. Très bien. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait circuler cette information et il y a quelqu'un qui a mal lu, donc qui a roulé toute la journée à 20 km/h. Non. C'est pas ce qu'on a dit. Donc, je vous dis ce que dit la loi. Infraction routière entraînant un retrait de 2 points. Un véhicule non autorisé qui remorque un autre véhicule. 2 points en moins. Défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule en circulation lorsque les conditions de visibilité rendent l'éclairage et la signalisation nécessaires. Perd 2 points. Quand il y a un dépassement des vitesses maxima réglementaires en agglomération au-delà de 20 km à 25 km. Je donne un exemple. Sur le boulevard Lagunaire au Plateau, la vitesse maximale est de 60 km. Le législateur s'est dit, bon, c'est pas grave, il y aura sûrement des débats. Il y en a qui vont dire, non, mais vous dites que j'étais à 61 alors que moi, mon compteur disait que j'étais à 59. C'est pas grave. Donc, on va autoriser jusqu'à 70. Donc, il y a une marge de 10. Si vous excédez les 10, c'est à partir de ce moment-là que... Ah, vous êtes en infraction. Exactement. Mais quand vous excédez, en fait, de 20 à 25 km. D'accord, très Donc, bien. c'est encore large. Vous ne direz pas que les gens sont méchants. Je vais m'avoir sur ça parce que... OK. Dépassement des vitesses maximales réglementaires en race campagne au-delà de 25 à 40 km/h. Dépassement des vitesses maximales réglementées sur l'autoroute au-delà de 40 à 50 km/h. Un usage du téléphone portable en main en situation de conduite, c'est moins 2. Le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser. Vous savez qu'il y en a qui conduisent. Généralement, c'est les affaires des hommes. S'il y a un peu d'égo quand ils sont au volant. Ils conduisent, mais en fait, il est à 60 km/h. Et l'autre est derrière, il est pressé, donc il a besoin de faire un dépassement. Il refuse de se laisser dépasser, ou alors, quand l'autre le dépasse, il se dit intérieurement, mais c'est foutaise, s'il me dépasse, c'est pas bon. Donc il le rattrape pour éviter que le gars coupe. Moins 2.
comme à l'école. Enfin, infraction routière entraînant un retrait de 3 points. Dépassement des vitesses maximales réglementaires en agglomération au-delà de 25 km/h. Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou un agent chargé de constater les infractions de la police de roulage. Un policier vous demande de vous arrêter, vous ne vous arrêtez pas, c'est moins 3. Le refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d'un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie, annonçant son approche par des signaux réglementaires. Ça veut dire quoi? Il y a un véhicule de policier dans votre dos qui veut passer, qui vous fait un code phare. Il faut serrer pour qu'il passe. Pareil pour une ambulance et tout. Si vous refusez, c'est moins 3. Et les autres cortèges, là, on peut bloquer, non? On parle des policiers et tout. Hein. Bon, allez. On dit fonctionnaire ou agent chargé de constater. Donc, c'est pas plaque jaune et tout ça. Entendons-nous bien. Enfin, on va terminer avec les 4 points. Dépassement des vitesses maximales réglementées en race campagne au-delà de 40 km/h. On vous dit, par exemple, la vitesse maximale, c'est 100. Vous êtes à 142. Il y a un problème, c'est dangereux. Dépassement des vitesses maximales réglementaires sur l'autoroute au-delà de 50 km/h. C'est un danger. Enfin, 6 points. The last for the road, le dernier pour la route, la cerise sur le gâteau. Non. L'alcoolémie supérieure à 0,8 grammes par litre. Ceux qui boivent, qui sont ivres au volant, ils risquent donc de perdre 6 points. J'en ai fini. Mais il n'y a pas de points quand tu cognes quelqu'un, il n'y a pas de points, on enlève pas. Non, ce n'est pas mentionné. Mais si tu conduis à 140 km alors que tu dois conduire à 100 et tu cognes quelqu'un, oui. Non seulement tu règles l'assurance, Et si la police n'a pas pas vu, la caméra n'a pas vu, que moi j'ai vu quelqu'un en train de rouler à 140, il peut faire photo pour envoyer? Comment tu fais pour voir ça? Je peux voir. Ah, tu avais ton téléphone de volant? Non, je suis arrêtée. Moins 2. Allons à la pub. On passe à la vitesse supérieure sans pour autant commettre une infraction. Deuxième tableau de cette télé d'ici avec 2 invités qui nous ont rejoints. Ce sont les invités artistiques de la télé d'ici, Mr. Oswald Kwame et l'illustre Ali Keita. Merci de les accueillir. Messieurs, on va parler tout à l'heure de la raison pour laquelle vous venez avec un ballon de foot sur ce plateau alors que nous ne sommes pas dans NCI Sport, encore moins dans la période de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde et tout. Vous allez répondre dans quelques instants. Merci. Ça risque d'être une infraction parce que voilà, bon... Hein, on va en parler dans quelques instants. Avant cela, on va se rendre du côté de Ouagadougou en espérant qu'elle a digéré totalement le poulet flambé qu'elle a mangé, pour être gentille. Sonia, est-ce qu'elle est avec nous? Sonia. Sony? Sonia? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Ah, enfin, oula. On peut applaudir Sonia quand même parce que... Parce que vraiment, On a souffert pour l'avoir. C'était bon? C'était goûteux le poulet flambé? Je ne fais que manger ça, juste on me livre pour vous. Vous avez des fans ici, mes chèques. Vraiment, vous êtes hyper aimés. On me livre même des poulets pour toi, mais bon, le temps que ça arrive à... Non, mets ça dans l'avion. Tu fais colis exprès, s'il te plaît. Non, elle dit qu'on a livré des poulets pour nous et elle a mangé. Mais ça va se gâter, le temps d'arriver à Abidjan. Voilà. Je suis obligée. Il n'y a pas de congélateur là-bas. Mauvais fond. Alors, quoi de neuf du côté de Ouaga, FESPACO 28e édition? Qu'est-ce qu'on retient ce soir? Qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on a pu enfin voir les 3 films que tout le monde attendait. On a pu voir Sira hier, avant-première. La salle a refusé du monde. Une salle de 800 places qui a refusé du monde. Je me suis rendue sur place à 19h, mais la file, elle était longue. J'ai dû utiliser l'argument « je bosse à LCI » pour pouvoir entrer. Attends, il y avait des gens qui étaient assis dans le désert. Ah bien sûr, je suis de la presse, c'est comme ça. C'est « vous ne me connaissez pas, Sonia de LCI ». Il y avait des gens qui étaient assis dans les escaliers, enfin... Partout. Le public burkinabé a répondu présent. Donc j'ai pu voir Sira, j'ai vu Raleigh. Donc c'est écrit Salem, on dit Raleigh, c'est un film sénégalais. Et j'ai vu Mami Wata de CJ où Ebou Ivoirienne joue, comme je l'avais dit la dernière fois. D'accord. Et impression, là, après ce screening?
Alors, impression, Syrah, Apolline, elle a traité ses thématiques habituelles de féminisme. C'est vraiment un film dans l'air du temps, donc qui parle de terrorisme au nord du Burkina. On a un Mac Damon qui est hyper, vous serez surpris, il est hyper surprenant. Le film, magnifique décor, franchement, elle a utilisé le décor du désert à profusion. Les images sont magnifiques. Pour le film, j'ai pas vu tous les films, donc je peux pas vous dire s'il peut gagner les talons, mais en tout cas, tout le monde a envie que ce soit elle qui gagne les talons. En tout cas, il a des chances pour remporter, par exemple, le prix CEDEAO, parce que c'est un casting panafricain, ou le prix de l'entente, parce que ça traite vraiment d'une thématique hyper actuelle, c'est-à-dire les cris terroristes. Il y a on entend des anglophones du Nigeria, on entend des gens de Bouaké qui viennent de Bouaké, des Maliens, enfin. C'est un film dans l'air du temps. C'est tout ce que je peux vous dire pour ne pas trop spoiler. Alors, on peut peut-être revenir quand même sur la ferveur, le FESPACO qui reste tout de même l'un des événements cinématographiques majeurs sur le continent et singulièrement sur cette partie occidentale du continent. Pour cette édition, la ferveur est quelque peu remise en cause. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes? Comme j'ai dit, il y a moins de monde que les années précédentes. Il y a moins de monde parce qu'il y a certains pays qui ont préféré ne pas prendre de risques, qui ont préféré ne pas venir. Mais franchement, hier, au film d'Apolline, on s'est dit, en fait, que le FESPACO n'est pas mort. Parce que les gens sont vraiment sortis massivement. Il y a certains qui n'ont pas pu entrer, qui vont devoir aller voir une autre séance du film. Donc oui, il y a moins de monde parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a une situation qui fait que certains ont peur. Mais en tout cas, les Burkinabés participent. Il y a des délégations, les différents stands des différents pays sont remplis. Ceux qui ont pu se déplacer sont déplacés. Donc, il y a moins de ferveur, mais il y a quand même du monde. D'accord. Quel est le reste du programme pour cette semaine, qui est d'ailleurs la toute dernière semaine, hein, pour rappel? Alors, demain, il y a la soirée série, où on pourra voir toutes les séries en compétition, autant de la Côte d'Ivoire que des autres pays. Donc, il y aura une soirée où on pourra voir toutes les séries, c'est-à-dire les premiers épisodes de chaque série, pour se faire une idée, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller voir les séries. On est tous concentrés sur les films en compétition long métrage. Essayer de voir aussi les autres films, parce qu'on était tellement focus sur ces 3 films-là dont on entendait parler, qu'on n'a pas regardé les films, par exemple, de la Tunisie, dont on entend d'excellents retours. Il y a un film, par exemple, de l'Égypte. Il y a un film sud-africain dont j'ai entendu parler. On m'a dit que, attention, il peut nous surprendre. Donc, on va essayer de voir tous ces films avant le final, en tout cas, du FESPACO. Et voilà, pour l'instant, c'est que ça. Et puis, il y a pas mal de soirées privées auxquelles participer, où il y a à manger, à boire, et où on va manger du poulet flambé. Et j'essaie de participer à tout au nom de NCI, bien évidemment. Merci, NCI. Alors, pour rappel, Sonia est là-bas au nom de NCI pour tout ce qui est aspect travail. Quand elle mange, c'est pas au nom de NCI, je peux vous dire. Oh, c'est du boulot, tout ça, c'est du boulot, c'est du boulot. Ça, c'est au nom de... Envoie les photos, s'il te plaît, de la bouffe. Au nom de Sonia. Allez, Sonia, merci beaucoup. Au nom de Sonia, de la bouffe et de la digestion, on se retrouve demain pour un autre débrief, évidemment, de cette autre édition du FESPACO. Oui. Ça marche. En tout cas, salut le peuple burkinabé parce qu'ils vous adorent. On est hyper suivis ici. Je ne me rendais pas compte à quel point les gens nous regardent. Il y a une délégation, par exemple, du Niger qui est là et tous les jours, ils demandent après Cheikh comment est-ce qu'il va. Est-ce qu'il est aussi grand en vrai? Est-ce qu'il est aussi beau? Apparemment, je suis plus petite en vrai. Brice, on t'adore au Niger, on t'adore au Tchad. Bref, on nous adore, on est Donc, suivis tu partout. signes des autographes là-bas, c'est bien. Ah non, je prends des photos, vous allez voir notre photo partout. Et chaque vidéo qu'on a préparé aujourd'hui. Allez, salutations au peuple burkinabé, salutations au peuple nigérien, au peuple tchadien. Merci Sonia pour cette intervention depuis Ouagadougou. À demain. Au Burkina Faso voisin, merci beaucoup. Alors, on a des affaires à déclassifier ou pas, avant de parler avec Ali Keïta? Ou on parle avec Ali Keïta et puis on déclassifie après? Bon, Ali Keïta, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Alors, Oswald, je te laisse faire la présentation parce que quand on dit Ali Keïta comme ça, malheureusement, la petite ingratitude de ce métier-là, c'est qu'on connaît plus les chanteurs, ceux qui tiennent le micro, plutôt que ceux qui sont, à la limite, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre de l'orchestration qui est faite derrière. Oui. Et ce monsieur n'est pas un petit monsieur. Oui. Alors, Ali Keïta est un géant de la musique. C'est le balléphoniste le plus connu au monde. Il a révolutionné les actions au fait du balafon, qui est d'abord le balafon traditionnel qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Avec lui, il a modernisé le balafon traditionnel. C'est ça. Il a en fait vraiment le balafon diatonique, pentatonique, aujourd'hui chromatique. Et vraiment, avec Ali Keïta, si vous voulez,
Je ne sais pas quoi dire. Alors, ce que je sais, puisque tu ne sais pas quoi dire, je sais qu'il a travaillé avec de grands noms quand même. Alpha, Blondie, Cheikh Tidiane, Seck, je ne sais pas, beaucoup Amadou de Mariam, personnes, enfin des noms illustres en Afrique comme à l'étranger. Beaucoup. Et il réalise quand même l'exploit de fabriquer son propre balafon. Bien sûr. Comment ça marche cette affaire? Père, merci d'abord d'aller au-delà de là, parce que pour moi, il n'y a pas le meilleur. Dans la musique, c'est vraiment chacun fait ce que tu peux faire. Alors, bien sûr, j'ai un peu développé un peu de ce que je sais faire au balafon, et finalement, le balafon a dépassé la limite d'où ils viennent. Hein, voilà, pays sénéfaux, les fêtes traditionnelles. Maintenant, le balafon joue avec les orchestres symphoniques, dans les théâtres, dans les philharmonies. Pour faire de la musique aussi, je suis un des personnes qui fait ça avec le balafon. Alors, le balafon, c'est l'instrument qui vient du pays, d'ici. Et avec les maîtres, parce qu'il y a toujours un maître. Hein. Il y a mon père, il y a les cousins, la famille qui m'a mis sur les rails. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut développer quelque chose. Et c'est comme ça que je suis parti. Et puis, j'ai été découvert par un pianiste. OK. Un pianiste dans la rue, à Bramacoté, là où je suis né. Et le pianiste, et j'ai touché le piano pour la première fois. J'ai dit, mais en fait, le balafon, c'est le piano africain. Là, j'ai quand même appris beaucoup avec lui. Et après, quelques années plus tard, on était l'un des meilleurs groupes de jazz à Abidjan. C'est cela. Alors, quelle est la particularité de ce balafon, on va dire, Baï, Ali Keïta? C'est quoi sa spécificité? C'est peut-être dans la forme déjà, ou plutôt dans les sonorités? Non, je fabrique mon propre balafon. Déjà, c'est ça qui est aussi très authentique. Vous savez, vous fabriquez le balafon, votre propre instrument, vous le jouez bien, bien. Et ça, vous avez cette particularité que les autres n'en ont pas. Et c'est comme, pour moi, c'est comme ma première femme que je touche tous les jours, et je le tiens vraiment avec mon cœur. Et quand je joue, je suis content de voir chaque note avec laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est une autre l'amour. D'accord. Mais alors, on peut, un fabricant de balafon, il peut en produire combien à l'année? Parce que moi, je pense à des instruments comme le violon, où on dit qu'un bon fabricant de violon, il ne peut pas en faire plus de 3 ou 5 à l'année. Le balafon, c'est quoi la proportion? Le mien, je le fais particulièrement en 3 mois, quand j'ai tous les matériaux sur place. Pour sortir un balafon? Juste pour mon propre balafon. OK. Mon propre balafon. OK. Pour décositer les calebasses, le vrai bois, tous les ficelles, la taille, tout ça, ça me prend au moins 3 mois. 3 mois. Ça veut dire que si vous êtes concentré, c'est 4 balafons à l'année, en fait. Si vous devez en se produire un tous les 4 mois. Est-ce que tous les balafons de la même famille produisent les mêmes sonorités? Non. 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 Parce que chaque région a sa particularité aussi. Il y a du côté mandingue, où il y a le diatonique, il y a le côté pentatonique, même le djomolo. Le baoulé fait partie de la famille balafon. D'accord. Djomolo, je rappelle qu'il ne s'agit pas du téléphone portable, le Beskla. Hein. Et voilà, donc du coup, ça fait partie de la famille balafon. Donc du coup, pour moi, c'est pas... Chacun a sa manière de le faire. Pourquoi il décide de faire lui-même ses balafons? Voilà. Donc, du coup, il y en a des balaphoniques qui le font aussi, mais c'est pas comme moi je le fais. On est mieux servi que par soi-même. Oui, exactement. Parce que le fait que je le fais, j'ai aussi inventé quelques matériaux. En fait, vous voyez, l'instrument, il est fait avec des matériaux traditionnels. Le bois, c'est du bois palissandre du Nord. Les calebasses, c'est les courgettes, c'est comme le melon. Et avec les calebasses, il y a certaines membranes qu'on a utilisées à l'époque, les toits d'araignée. Les toits d'araignée. Ça, c'est pour boucher les trous? Les petits trous qu'on trouve pour donner une autre sonorité métallique. Une sorte de résonance. Résonance. D'accord. Actuellement, moi, je le fais avec
papier plastique. OK. Plastique qui résonne exactement comme... Ah, OK. C'est bien ingénieux. Ben, écoutez, on va joindre l'utile à l'agréable. On va le regarder ce que fait Ali Keïta. Justement, on a préparé un petit medley. On regarde ça. L'immense Ali Keïta dans la télé d'ici ce soir, aux côtés de Oswald Kwame, qui lui aussi est un magicien des instruments. On va d'ailleurs regarder ce qu'a fait Oswald Kwame. On a sélectionné particulièrement ces deux passages sur la scène de la télé d'ici. Pourquoi on vous les montre? Parce que ce soir, ils seront en totale symbiose dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. On regarde ça. Symphonie d'instruments ce soir à l'honneur dans la télé d'ici, ce sera dans quelques instants. Alors, le balafon, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on retrouve le balafon au nord-ouest de la Côte d'Ivoire aussi, vers Odiéné par hasard? Oui, on peut le trouver, mais ça fait partie de la famille mandingue de la Guinée. OK, en fait. C'est ça, oui, d'accord. ouais. Bon, écoutez, ça tombe bien parce qu'on a un des descendants d'un illustre inconnu, du nom de Benoît Kassim. Et il est venu le temps de déclassifier des affaires totalement classées, juste après ça. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est important, voilà. Et en début d'émission, Cheikh parlait un peu du point, tout ça. On peut dire comme ça que vraiment, les Baoulés, cette année 2023, vraiment, c'est leur année, quoi. On peut dire parce que le Jésus Baoulé a inspiré vraiment le gouvernement ivoirien, parce que lui, là, il regardait comme ça les gens, puis moins 2 sur ta vie. Ah. Oh, le gouvernement, il fait moins 2 sur ton permis. Donc, ça. vraiment, l'inspiration vient de loin quand même, c'est l'année des Baoulés. Et donc, ça dit, on nous a appris comme ça à l'école que, voilà, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point, n'est-ce pas? Donc, ça dit, le point, c'est un signe de ponctuation pour mettre phrase à une phrase. Donc, les enfants, c'est un signe de ponctuation. Répétez après moi, un signe de ponctuation. Voilà, c'est important. Mais, avant de développer cela, je vais vous parler comme ça d'une expression ivoirienne, vraiment. Tu peux dire ça à quelqu'un en Europe, il ne va pas savoir de quoi tu parles. Voilà, il faut être ivoirien pour comprendre ça. En Europe, tu regardes quelqu'un comme ça et puis tu lui dis, tu vas lire l'heure. Il ne peut pas savoir de quoi tu parles. Dis à quelqu'un, tu vas lire. Oh, Bidjan ici, quand il dit à quelqu'un, tu vas lire l'heure. Il sait, il est dans quoi? Il sait qu'il est dans un problème comme ça. Tu vois? Donc, c'est pour dire, on a plusieurs expressions comme ça. Même pour revenir au point. C'est-à-dire, les points en Côte d'Ivoire ici, on a connu les points, c'est-à-dire au début des années 2000, avec l'avènement du coupé-décalé.
Oui, c'est-à-dire, donner des points, c'est faire des éloges, tu vois. Après l'émission, les fans qui viennent, ils font des photos avec chèque, ils vont mettre ça sur les réseaux, ils gagnent des points. Voilà, tu vois, glisse comme ça, elle est là, elle sort, elle croise les fans, elle donne des points, tu vois. Donc, mais le gouvernement aussi donne des points. Quand tu vas faire une photo comme ça, à côté du 3e pont, et puis tu mets sur tes réseaux, c'est-à-dire tu prends des points avec le pays, n'est-ce pas? Voilà, quand tu vas, je dis, à la baie de Cocody, tu fais des photos, tu postes, tu gagnes des points, n'est-ce pas? Voilà. Sauf que quand tu vas sur l'autoroute, quand tu te conduis mal, l'État t'arrache des points. Voilà, c'est ça, il faut essayer d'être vigilant. Donc, il faut essayer comme ça d'être vigilant. Vous voyez? Donc, le non-port de ceinture, chacun a essayé de développer ici les conditions dans lesquelles vraiment tu peux perdre ton permis. Donc, normalement, un chauffeur ambitieux, en Côte d'Ivoire, si conscient, normalement, c'est-à-dire en une année, il peut perdre son permis. Oui, en une année, parce que tu as 12 points. Ouais. Donc, tu as une faute par mois. Mentalement, ça te donne 12 points, et puis tu perds ton permis. Voilà. Donc, si tu n'as pas envie de perdre si tu n'as pas envie de conserver ton permis, tu peux te comporter comme ça. Je suis sûr qu'en décembre, tu n'auras pas de problème. Ils ont dit, on a besoin de 3 jours. C'est-à-dire pour faire des revendications par rapport au permis et tout. Mais mon cousin Seydou, ils ont lancé ça matin, là. À 7 heures. À midi, il n'a plus de permis. C'est dangereux. Donc, c'est une manière vraiment de sensibiliser les populations. L'État fait ça pour le bien-être vraiment. C'est-à-dire le sens des responsabilités des chauffeurs. Parce que quand tu conduis, c'est-à-dire faut savoir que tu tiens la vie des gens. Il y a toi-même ta vie dedans. Donc, si tu t'en fous de ta vie, il ne faut pas te foutre de la vie des autres. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi l'État a décidé de vraiment vous arracher des points quand tu fais une faute. Voilà. Nous allons essayer de terminer cette session avec une astuce. Voilà, c'est très important. Voilà. Et vous savez, actuellement, il fait chaud. Il y a trop de moustiques partout. Donc, je vous donne comme ça une solution pour éviter les moustiques. J'ai dit bien éviter les moustiques. Il est 18 heures. 18 heures, disons. Tu arrives à la maison, tu ouvres ta chambre. Tu laisses entrer les moustiques en masse. Tu laisses entrer beaucoup de moustiques. Dès qu'ils sont remplis dans la chambre, tu fermes la porte. Toi, tu dors dehors. Tu vas éviter les moustiques. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. On ne peut pas être plus ingénieux que ça, justement. Merci beaucoup à Nketouké. On marque une pause. On revient après la pub. Attention, il y a chacun connaît son travail. Je vais peut-être demander à Ali Keita de m'apprendre un peu à jouer au balafon. C'est possible ou pas? C'est possible. Allez, juste après la pub. À tout de suite. Okay. Retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Oswald Kwame, et je serais tenté de rajouter professeur Ali Keita, qui donne quand même des cours de balafon pour le rappel. Alors, dans cette émission, il y a ce qu'on appelle chacun connaît son travail. Oui. Et comme Ali Keita, il connaît son travail, moi, j'aimerais quand même humblement avoir quelques petites notions quand même. Il n'y a pas de souci. On peut le faire en 4 minutes? En 2 minutes même, vous Chacun connaît son travail. À tout de suite. Alors, la Tivène, aujourd'hui, c'est moi la star et c'est pas vous. Voilà, c'est ça. Ah, il y a quelque chose qui l'a touché? Il y en a des trucs, voilà. Ok, je croyais qu'il y avait un bouton, un truc qu'on appuyait. Ouais. Bon, allez, let's go. Les 2 notes. 1, 2, 1. Avec les 2 mains chaque fois. Ouais. J'ai eu un moment donné l'impression, j'ai voulu en fait dire Kiloué,
J'ai abandonné la piste. Oui. Professeur Ali Keïta, merci de l'applaudir. Merci. Alors, on dit par exemple de la kora Oui. que c'est un instrument qui n'est pas facile de jouer, de pratiquer. Oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut le dire aussi du balafon? Oui, chaque instrument est un peu différent quand même. C'est comme le piano, c'est comme quand vous avez la foi. Quand vous voulez vraiment apprendre quelque chose, ça vient de soi-même. Et que, voilà, quand vous donnez de power pour vous-même, eh bien, vous y arrivez. Est-ce que la notion de... Est-ce qu'en matière de balafon, on peut aussi parler de solfège? Est-ce qu'on peut écrire des notes? Ou est-ce que ça s'écrit, des notes? Ça s'écrit. Ouais. Moi, je le joue, mais je ne lis pas. Je ne lis pas, mais j'ai trouvé des gens avec qui je travaille et quand je compose, ils font les instructions avec les notes. Et quand je joue avec l'orchestre, chaque instrumentiste a ses propres. Et moi, j'ai tous les mémoires en tête, comme j'ai appris au village. D'accord. Mais comment ça se transmet alors? Est-ce qu'on peut transmettre un document? OK, allez, voici ça, mon fils apprend ça déjà théoriquement, on va mettre en pratique. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est essentiellement pratique, empirique? Non. Alors, le balafon, c'est un instrument traditionnel. Tous ceux qui le jouent en ce moment, ou soit vous l'apprenez à l'INA, à l'UNISAC, que je veux dire, à l'UNISAC, l'école de musique, ou soit où vous êtes vraiment, vous faites partie de la famille de joueurs de balafon. D'accord. Voilà, quand vous êtes né dans la famille, c'est plus facile. Ceux qui peuvent apprendre, vous pouvez apprendre, mais c'est une autre dimension. Vous n'avez pas la même pratique comme celui qui est né dedans. Mais quand vous avez vraiment la foi, c'est comme la batterie, et puis on apprend, après tu... OK. Voilà. Donc c'est une question de foi. Voilà. Et pour un cas de cas, pour avoir la foi, il faut... Il faut être foyeux. Voilà. Ou sinon, à défaut... Il faut manger beaucoup de spaghettis et beaucoup de foie. Voilà, c'est ça. Va renforcer ta foi. Oswald, ce ballon, il sert à quoi? Il va servir à quelque chose dans quelques instants, j'imagine. Bien sûr. Vous savez, le concept, c'est tout est musique. Oui. On utilise tout ce qui est instrument irrégulier pour en faire de la musique, pour endoucir les mœurs. D'accord. Et ce ballon sera une base rythmique ce soir. C'est vrai? Vous allez voir, oui. Mais allez, écoutez, on va joindre l'utile à l'agréable encore une fois. On va marquer une pause. Le temps de permettre à Ali Keïta et Oswald Kwame de s'installer sur la scène de la télé d'ici. Ils seront live. Restez avec nous. Ce sera certainement un beau moment de symphonie, un beau moment d'émotion. À tout de suite. Télé d'ici, merci de nous suivre toujours en direct à la télévision, live sur Facebook et pour ceux qui nous reverront évidemment en replay sur YouTube. Merci à ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Avec un touquet, à demain. Glisse à demain. À demain, chèque. Ali Keïta, Oswald Kwame, live right now sur la scène de la télé d'ici.
L'authentique et ingénieux Ali Keita, l'infalsifiable Oswald Kwame, supporté par l'excellente T-Band. Great job. Bravo. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.